Alors, dans cette vidéo, nous commençons un chapitre sur le dénombrement. Il va s'agir dans ce chapitre de compter, de dénombrer le nombre d'éléments d'un ensemble. On va retrouver un certain nombre de choses qu'on a déjà dites dans des chapitres de probabilité, parce qu'en probabilité, on a déjà compté des nombres d'éléments. Alors, d'abord une petite question de vocabulaire. La notion de cardinal, le nombre d'éléments, désormais, le nombre d'éléments d'un ensemble fini, on l'appellera cardinal. Donc, vous verrez dans les formules qu'on va donner dans ce chapitre, on notera card de A pour nombre d'éléments de l'ensemble A. On commence par parler de quelque chose qu'on connaît assez bien parce qu'on l'a rencontré en probabilité, c'est le principe additif. Alors, quand on a deux ensembles disjoints, on a déjà appris qu'on pouvait additionner le nombre d'éléments de ces ensembles. La formule qui est là, cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B, on la connaît bien, on l'utilise déjà en probabilité en disant que la probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B quand les ensembles sont disjoints. Ici, donc, on a une représentation schématique de ce que de la manière de visualiser deux ensembles disjoints. Cette formule, bien sûr, elle se généralise à un plus grand nombre d'ensembles. Donc, cardinal de A union B union C, ce serait le cardinal de A plus le cardinal de B plus le cardinal de C. Pour que vous commenciez à vous familiariser avec des notations générales, j'ai écrit ça avec le symbole sigma pour une somme. Et vous voyez ici, j'utilise aussi de la même manière le symbole union pour faire une union de plein d'ensembles. Schématiquement, avec le diagramme de Venn, ça se représente sous cette forme-là avec trois ensembles disjoints. Ensuite, en probabilité, on a déjà donné une formule pour des ensembles qui ne seraient pas forcément disjoints. Alors, ce qui se passe quand on a deux ensembles qui ne sont pas forcément disjoints, c'est qu'il peut y avoir des éléments en commun. Si on additionne les éléments de l'ensemble rouge et les éléments de l'ensemble vert, eh bien les éléments communs sont comptabilisés deux fois. S'ils sont comptabilisés une fois de trop, il faut enlever les éléments de cette partie commune qui s'appelle l'intersection A inter B. Cette formule-là, donc la formule générale de l'intersection de deux ensembles, on la connaît bien, on l'a déjà écrite pour les probabilités. Donc, pour le cardinal d'une réunion d'ensemble, c'est exactement la même formule. Alors, il existe des formules un petit peu plus compliquées, donc des généralisations de cette formule. Pour 3 ensembles, 4 ensembles, 5 ensembles, etc., ça devient vite assez compliqué à écrire. Donc je vous invite à chercher par vous-même une formule, ne serait-ce que pour 3 ensembles quelconques. On avance un peu, on passe au principe multiplicatif. Donc le principe multiplicatif, on l'a déjà rencontré également en probabilité. Donc on va être familier des façons de représenter schématiquement ce genre de situation. Et puis au niveau des formules, on va rencontrer un petit peu le même genre de choses. Donc d'abord, une définition. Quand on considère deux ensembles E et F, on est amené à former des couples du genre X, Y, avec X étant un élément du premier ensemble E et Y un élément du deuxième ensemble. L'ensemble de ces couples forme ce qu'on appelle un produit cartésien de E par F, donc qui est l'ensemble noté E croix F. On voit tout de suite un exemple de ce que ça peut signifier. Donc E, ça va être une étagère qui contient
deux pantalons, un noir, un blanc, et F, une autre étagère qui va contenir 3 chemises, une rouge, une bleue et une verte. Donc E croix F, c'est l'ensemble des tenues que l'on peut composer avec un pantalon provenant de l'étagère E et une chemise provenant de l'étagère F. Si on veut faire une représentation schématique, on peut donc faire la chose suivante. Pour le choix du pantalon, on peut choisir le pantalon noir ou le pantalon blanc. Et une fois qu'on a choisi le pantalon, on aura 3 choix pour la chemise. Donc si on reprend les couleurs de chemise, c'était rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert. Si on a choisi le pantalon noir, et de même, si on a choisi le pantalon blanc, ça nous donne également rouge, bleu, vert. Donc, si on dénombre le nombre de tenues possibles, on va s'apercevoir qu'il y a 6 tenues possibles, donc 2 fois 3. De manière générale, la formule va être la suivante. Le cardinal de E croix F, c'est cardinal de E multiplié par le cardinal de F. Donc formule qu'on appelle donc le principe multiplicatif. Donc pour nous, le principe multiplicatif, ce sera une représentation qu'on peut faire sur la feuille dans le cas où on a un petit nombre d'éléments, mais la représentation qu'on peut imaginer mentalement dans le cas où le nombre d'éléments est grand. Mais l'idée qu'on a de ce principe multiplicatif, c'est quand même l'arbre, hein, une représentation qui est familière pour nous. Ce principe multiplicatif, bien sûr, il se généralise, c'est-à-dire que là, on l'a montré pour 2 ensembles. Si on a 3 ensembles E, F, G, on va simplement multiplier le cardinal de E par le cardinal de F par le cardinal de G. Et si on fait ce produit, ce principe multiplicatif, en utilisant plusieurs fois le même ensemble, c'est-à-dire E exposant P, ça peut être E exposant 3, E exposant 4, donc E croix E croix E croix E, etc., eh bien on aura la formule cardinal de E exposant P, c'est cardinal de E, le tout exposant P. Donc c'est un petit peu abstrait comme ça. C'est pour ça que nous allons voir des exemples. Donc tout de suite, pour compléter le vocabulaire, on vous dit qu'une liste de P éléments de E, c'est un objet ordonné. Hein, quand on fait une liste, il y a un ordre. Et on autorise la répétition, c'est-à-dire que si un élément de E a été choisi une première fois, il peut tout à fait être choisi de nouveau. Donc cette liste d'éléments de E, avec répétition autorisée, ça s'appelle un PUPLET ou une P-list. On vous fait la remarque que le PUPLET, c'est le résultat de P tirages successifs. On fait un tirage et on autorise la répétition. Donc il s'agit de tirages qu'on appelle avec remise. On est donc dans une situation remarquable, une situation qu'on est amené à rencontrer de nouveau, une situation type, donc, qui est le tirage avec remise. Prenons un exemple. Donc on va lancer 10 fois de suite un dé à 6 faces et on cherche donc le nombre de 10 uplets. C'est-à-dire on forme des listes composées de 10 résultats. Le résultat du premier tirage, puis du deuxième, puis du troisième. Donc nos listes comportent 10 éléments. On peut, ça correspond bien à un tirage avec remise, c'est-à-dire que si lors du premier tirage on a obtenu la face numéro 3, cette face peut ressortir lors d'un autre tirage. Si on applique le principe multiplicatif, on se dit que pour le premier tirage, on a 6 possibilités, donc l'une des 6 faces. Pour le deuxième tirage, de nouveau 6 possibilités. Pour le troisième, de nouveau 6 possibilités, etc. Donc,
le nombre de 10 uplets qu'on peut former est de 6 exposant 10. 6 fois 6 fois 6 en appliquant le principe multiplicatif. D'une manière générale, le nombre de p-uplets d'un ensemble à n éléments, avec la même idée, sera donc n possibilités pour le premier tirage, multiplié par n possibilités pour le deuxième, multiplié par n possibilités pour le troisième, etc., sachant qu'il y a p tirages. Donc voilà pour ce principe multiplicatif qu'on va rencontrer, notamment dans ces situations qu'on va assimiler à des tirages successifs avec remise.